Bonjour à tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, j'aimerais dire que je ne suis pas un influenceur, mais je suis quelqu'un qui parle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire une chose, bien-aimé, à l'occasion de ces fêtes de Nouvel An. Une année passe, une année arrive, ainsi va la vie, dira le monde. Mais je voudrais, bien aimé, que vous compreniez une chose. Nous sommes en train, chacun de nous est en train de consommer le crédit vie que le Seigneur Dieu lui a accordé. La Bible dit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas que le Seigneur a une dette envers toi pour qu'il te donne la vie. C'est sa bonté, car il y en a plusieurs qui sont morts. Aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est le temps de réjouissance. Ils se réjouissent parce qu'ils sont entrés dans une nouvelle année. Mais pour d'autres, pour des personnes sensées, c'est le temps de faire les bilans pour voir ce qu'ils ont fait au cours de l'année passée et ce qu'ils comptent, ce qu'ils peuvent faire pour cette année qui commence. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je pense que c'est l'option la plus bonne. La Bible nous recommande ceci, que chacun de nous puisse s'examiner pour savoir s'il est réellement dans la foi, ou si Jésus-Christ se retrouve réellement dans sa vie. Je pense, bien aimé, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire très attention. Chacun de nous doit s'examiner pour voir qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur pour l'année qui vient de s'écouler. Car si le Seigneur nous accorde un crédit vie, c'est qu'il sait, il compte que nous puissions utiliser à bon escient le crédit vie qu'il nous a donné. Cependant, si nous nous examinons, nous verrons peut-être que nous n'avons pas fait grand-chose pour le Seigneur. Peut-être que nous avons fait des bonnes choses. Assurément, nous n'avons pas fait assez. Ni pour nous-mêmes, pour notre salut, ni pour les autres, qui est aussi un devoir que nous avons reçu de la part du Seigneur. Je voudrais qu'en ce temps-ci, que chacun de nous comprenne que la vie que nous avons, c'est une grâce. Ça ne vaut pas la peine de se glorifier parce que tu as ajouté une année dans ta vie. Car la réalité, c'est que tu as épuisé, que tu as retranché une année dans ta vie. Et tu ne sais pas s'il te reste combien. La sagesse nous oblige à racheter les temps, à faire quelque chose, car il arrivera un temps où le Seigneur nous demandera des comptes. Voici le message que le Seigneur nous recommande. Bien sûr, je n'ai pas le droit de décréter une année, que cette année est l'année de ceci ou de cela, comme d'autres le font. Cependant, par la grâce du Seigneur, je comprends que le Seigneur nous fait comprendre une recommandation qu'il veut que ce soit pour nous, ceux qui aspirent au ciel, ceux qui attendent son retour, que ce soit pour nous une ligne de conduite. Je lis Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. J'ai été crucifié
avec Christ. Ça, ce sont les paroles de notre frère Paul de la Bible, qui autrefois était appelé Saul, mais qui a eu le courage de dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Bien-aimé, quelqu'un qui a été crucifié avec Christ, bien sûr, sur la croix, c'est une personne qui ne réagit plus au péché, car Christ a été crucifié pour nos péchés. Et si j'accepte de crucifier ma vie avec lui, c'est que j'ai accepté de devenir indifférent face au péché. Le péché ne peut plus avoir de la saveur dans ma vie. Le péché devient quelque chose d'amer. Le Seigneur veut que nous adoptions cette attitude. Et lorsque je suis crucifié avec Christ, si je vis, si je suis dans ce corps, c'est que ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, bien-aimé, Christ n'est pas associé au péché. Christ, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Et lorsque Christ vit en moi, la Bible dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Ça, c'est Colossiens. Un Colossiens 26 et 27 qui nous le dit. Les mystères cachés de tout le temps, dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est les grands mystères de tous les temps. Les mystères que les prophètes d'autrefois n'avaient pas compris. C'est qu'il est possible que Dieu vive dans l'homme. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, en cette année qui commence, la seule chose que je peux te souhaiter, que je peux te recommander, que le Seigneur te recommande, c'est de laisser Christ vivre en toi. Bien, nous avions des projets l'année passée, nous avions de belles intentions l'année passée pour accomplir de bonnes choses, même pour le Seigneur. Mais parfois, nous n'avons pu rien faire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux voir des bonnes choses se réaliser dans ta voie, les secrets se trouvent ici. Christ en toi, il y a l'espérance de la gloire. Si Dieu vit en toi, il y a l'espérance de la guérison. Si Dieu vit en toi, il y a l'espérance de la réussite. Il y a l'espérance d'obtenir un mariage heureux, un travail bon. C'est Christ en toi, il y a l'espérance de vaincre les ennemis. C'est Christ en toi, il y a l'espérance de voir la gloire de Dieu d'être enlevée. Mais à la seule condition que tu sois crucifié avec Christ. Si Paul l'a dit, si Paul a pu dire, j'ai été crucifié avec Jésus, c'est que c'est possible que toi aussi, tu le dises. J'aimerais que tu le dises, je suis crucifié avec Jésus. Que ça ne soit pas un slogan, une parole, simple parole qui s'envole, mais que ça soit la réalité de ta vie. Si tu n'arrives pas à crucifier ton corps avec Christ, invoque-le, dis, je suis prêt. Je voudrais crucifier ma vie pour vivre selon toi, dans la chair, mais dans la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Voici la clé de ta réussite pour cette année qui commence. Christ en toi, c'est l'espérance du salut. Christ en toi, c'est l'espérance de la réussite. C'est l'espérance
de l'enlèvement. C'est l'espérance de la guérison. C'est l'espérance de la bénédiction, de la victoire. Laisse Christ vivre en toi. Crucifie ton corps. Et alors, la chair qu'on verra, que ça ne soit plus toi, mais que ce soit Christ. Que Christ soit reconnu dans toi, dans tes actes, dans tes paroles, dans ta vie de tous les jours. Voilà les messages que je vous donne de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année, Christ vive réellement dans toi. Amen.